reçu une lettre pour le concours de mode. J'ai pas gagné. C'est dommage, j'avais fait de beaux dessins pourtant. Moi non plus. Mais en même temps, mon truc à moi, c'est plus la nature. Ouais, je me demande qui a gagné. Ce serait pas toi, Marion, par hasard? Non, pourtant j'avais beaucoup travaillé. Moi, je sais qui est la gagnante. Ma très chère Flore, nous avons le grand plaisir de vous informer que vous avez été choisie par notre jury. Vos dessins de vêtements sont vraiment magnifiques. C'est la marque d'un grand talent et nous sommes fiers d'encourager une créatrice aussi jeune et avec un tel potentiel. Comme promis, vos modèles seront publiés dans le nouveau numéro spécial de notre magazine de mode. Félicitations! C'est normal que j'ai gagné ce concours. Après tout, pour la mode, c'est moi la meilleure. Ouais, je te félicite, Flore. C'est bizarre que t'aies pas reçu de lettre. C'est sûrement tellement nul ce que t'as envoyé qu'ils n'ont même pas pris le temps de te répondre. C'est bizarre, non? On dirait que le temps a changé comme ça d'un coup. Ce serait pas Marion qui nous ferait une petite crise par hasard? C'est vrai ça? Au fait, elle est où, Marion? Regardez, là-bas, c'est elle! Elle s'en va sans nous attendre! Bah oui, dis donc, et ça n'a pas l'air d'aller très fort. Qu'est-ce qui se passe, Marion? Tu peux nous le dire? Je suis nulle! Je suis vraiment trop nulle! Oh, on a intérêt à lui changer les idées, sinon on va avoir droit à un déluge. Hé! Et si on allait au parc d'attractions? Allez! Hé, tu as vu ça, Marion? Une licorne! Attends, je vais te la gagner. J'ai gagné. Hein? Tiens, c'est pour toi, Marion. Pistache, ce que tu préfères. Bien! Une glace à la pistache! La chance! Si t'en veux pas, moi, j'en veux! Ah, mes chaussures! Pleure pas, tu vas voir. Et voilà, elles sont comme neuves, regarde. On devrait aller au cinéma. On n'a pas vu de film depuis des siècles. Ouais! Bonne idée! J'ai invité Élise à venir au bal avec moi car elle est plus belle que toi. Enfin, regarde un peu ta robe. Elle est horrible. Adieu, ma pauvre fille. T'es vraiment nulle. Petit. Hey! Bon, cette fois, Marion, il faut que tu nous dises ce qui se passe vraiment. Après tout, les amis, ça sert à ça, tu crois pas? Hé, je suis là pour toi, tu sais. Enfin, on est tous là pour t'aider. En fait, c'est le concours de mode. J'ai même pas eu de réponse. Et c'est pas parce que je suis trop nulle. Et c'est Flore qui a gagné. Et elle s'est moquée de moi devant tout le monde. Calme-toi, Marion, s'il te plaît. Je peux pas m'arrêter. Oh non! Dans le parc, les copains sont en danger! Mon petit frère, non! Au secours!
contrôler. Ça ne vaut vraiment pas le coup de se mettre dans cet état pour un concours stupide. Tu crois que tu me pardonneras un jour, Yvon? Seulement si tu me dessines un mini bonnet pour cet hiver, d'accord? Vous avez vu ça? Ce sont mes modèles. Je suis super célèbre maintenant. Il y a même une photo de moi. Hé Marion, viens faire un tour au repère avec moi. Je veux te montrer un truc qui va te plaire. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. C'est bon maintenant. Tu peux ouvrir les yeux. Mesdames et messieurs, l'atelier de couture de l'école est fier de vous présenter la nouvelle collection automne-hiver de Marion. T'as vu? Bon, ce ne sont pas des couturières professionnelles, mais c'est l'intention qui compte, pas vrai? Oh oui, c'est vrai, Eliette. C'est tellement merveilleux. Ah non, ça suffit! Hier soir, à la télé, il y avait des extraterrestres et ils étaient déguisés en humains et ils débarquaient pour nous envahir. Ça m'a trop fait flipper. Sérieux? Pah, c'était rien qu'un film. Et en plus, les effets spéciaux étaient super nuls. Quel naïf ce Fernand. Il est capable de croire n'importe quoi. Comment vous pouvez rigoler alors que les extraterrestres sont peut-être parmi nous en ce moment même? Fernand, cesse de te dissiper et sors tes affaires s'il te plaît. Comment elle a su que c'était moi? Grâce à son œil laser invisible caché derrière sa tête. Tu devrais t'asseoir avant qu'elle ne te désintègre avec. Zzz. Pourquoi personne ne veut jamais croire ce que je dis? Je suis sûre qu'ils sont déjà là, en planque. Hey, faut descendre de ta planète, petit. Il faut absolument que vous me croyiez. Vous êtes les seuls à pouvoir arrêter les extraterrestres avec vos super pouvoirs.
faudrait les combattre. Si ça se trouve, ils sont super cool. Ça se voit que la maîtresse ne t'a jamais mis de punition. De toute façon, la science n'a aucune preuve valable de leur existence. Pas la peine de tomber dans la paranoïa. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faut avoir un cerveau de mouche pour gober toutes ces bêtises à la télé. Ok, j'ai compris. Vous aussi, vous ne me croyez pas. Tant pis, je vais les combattre tout seul. Je croyais que notre rôle, c'était d'aider les autres, pas de les enfoncer. Je crois que j'ai une idée. On n'a qu'à faire semblant d'enquêter sur la maîtresse et on emmène Fernand avec nous. Comme ça, il verrait par lui-même qu'il s'est trompé. Super idée. C'est trop cool d'avoir changé d'avis. Là, un pistolet laser. Tu veux dire une agrafeuse laser? Regardez, une carte secrète d'invasion de la Terre par les extraterrestres. Désolé Fernand, mais c'est une carte de notre système solaire. C'est quand même bizarre qu'elle la plante dans son placard, vous ne trouvez pas? Marion, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Les extraterrestres, ça n'existe pas. On sait que c'est une blague. Inclinaison écliptique 40 degrés. Vitesse orbitale environ 29 km/s. On se retrouve plus tard dans la soirée. Vous voyez, elle donne les coordonnées terriennes. L'invasion est pour cette nuit, j'en suis certain. Vous me croyez maintenant? D'abord, la carte spatiale de la Terre, ensuite le télescope, et maintenant son véritable visage. Tu avais raison depuis le début, Fernand. La maîtresse est bien une extraterrestre. Plus de temps à perdre. Faut qu'on les empêche d'envahir notre planète. Tu viens avec nous, hein? D'après mes derniers calculs, il y a 76% de chances que cette affaire se passe mal. Enfin, vous ne vous en sortirez pas sans moi, donc je viens. Regardez, ils ont même préparé un buffet pour accueillir leurs amis. C'est ça, et dans 10 secondes, un extraterrestre va descendre d'une soucoupe volante pour prendre un verre. Vraiment n'importe quoi. Oui, j'avais raison, je vous l'avais dit, ouais. Faut attaquer sans tarder et prendre le contrôle de la soucoupe volante. Reste là, Fernand, c'est bien trop dangereux. La bande des mini-justiciers va s'en occuper. Petit. Oh non! Yvon va se faire coincer! Laisse-le tranquille, espèce de monstre horrible! Félicitations pour votre costume, monsieur le président. Vraiment, il est superbe. Petit, Yvon, attends! Alors, qu'est-ce que vous pensez de ma soirée de bienvenue du club d'astronomie? Sympa ma soucoupe volante, pas vrai? Ça fait toujours son petit effet. Je l'ai fabriquée moi-même avec ma tondeuse à gazon. Oh, c'est le club d'astronomie. Mais bien sûr, ça explique tout. La carte, l'observation des planètes dans le parc. Et son visage vert, ça devait être un de ses masques à l'argile. C'est Fernand, il n'est pas au courant. Faut l'arrêter, et vite. Ma tondeuse à gazon! Je suis vraiment désolée de vous avoir entraîné là-dedans. À cause de moi, ça aurait pu super mal tourner. Oh, c'est pas grave. Au final, on s'est bien marré.
Surtout quand tu as foncé avec la soucoupe volante. Ouais, ton permis intergalactique, t'es pas près de l'avoir à ce rythme. Et le pire dans tout ça, c'est que personne ne va me croire demain, alors que pour une fois, c'est bien réel. Petit. Petit. Bien joué, Yvon. Qui c'est le meilleur? Ben c'est toi le meilleur, même si t'es vraiment super petit. Élasto, escalier. Petit. Allez, si, tous avec moi. Moi et encore moi. Il y en a que pour lui, c'est lourd. Oui, et il finit par faire n'importe quoi. Au secours! Oh, le pauvre vieux! Je voudrais pas être à sa place. Heureusement, son slip, il est costaud. Paco est à un fil de tomber du manège. À toi de jouer, Marion. Un toboggan de glace. J'ai une meilleure idée. Je vais réduire la nacelle. Ça ira plus vite. Oh, petit. Hey! Bravo la bande des mini-justiciers. Je vous remercie pas. Voilà ce qui se passe quand on se la joue perso, monsieur Petit. C'est vrai, elle a raison. Ce serait bien si tu pouvais avoir un peu l'esprit d'équipe. En plus, sur ce coup-là, t'as vraiment pas assuré. Mais c'est Nathan qui m'a tout fait rater. Sans lui, j'aurais pu sauver Paco en 2 secondes. Je suis meilleur tout seul.
J'ai pas besoin de vous pour être un mini-justicier. Ouais, t'es le meilleur. T'es le meilleur. Et je n'ai pas besoin de copains qui me rabaissent. À mon avis, il va comprendre tout seul qu'il a abusé. Aïe! Ouais, ben en tout cas, pas question de le supplier de revenir. Mais c'est toujours pareil avec lui. On peut rien lui dire. À la moindre remarque, il se fâche tout de suite. Certes, mais il faut se mettre à sa petite place aussi. Quand on est complexé comme Yvon, c'est logique d'être plus susceptible que la moyenne. Enfin, de se vexer plus facilement, je veux dire. Mais il va revenir, vous verrez. Ah! Arrêtez! Au voleur, allez! Arrêtez-les! Au voleur! Stop! Vous allez tout de suite rendre ce que vous avez volé. Sinon, je vais vraiment me fâcher. Oh, pitié, nous fais pas de mal, mon petit gars. Je vous aurais prévenu. Petit Je sais pas si t'as remarqué, mais plus c'est petit, plus c'est teigneux. Regarde-le. Oh! Vous avez vu ce que j'ai vu? C'est pas mieux comme ça, Yvon? Merci. Qu'est-ce que je suis contente de vous voir. Ah ouais? C'est pas toi qui nous a laissé tomber il y a moins d'une heure, peut-être? Vous arrêtez tous les deux. On réglera ça plus tard. Pour le moment, on a une voiture à arrêter. Oh les gars, je suis vraiment désolée. Je sais c'était une grosse bêtise de vouloir se la jouer solo. Parce que la bande des mini-justiciers, c'est un pour tous et tous pour un. J'arrive pas à freiner. Maintenant, à toi de jouer, Nathan. Élasto, ceinture! Auto-grenade asphyxiante! Vive la bande des mini-justiciers! Oh non! Pour me faire pardonner, je vous ai préparé un méga goûter. Oh les gars, je suis vraiment désolée. Et je vous promets, c'est la dernière fois que je me vexe, les copains. Merci Yvon, c'était super bon. Oui, vraiment Super bon. Hé, on avait dit qu'il fallait avoir l'esprit d'équipe. Qui va débarrasser? Super Mini.
ras-le-bol de te faire pleurer à chaque mission. Ton pouvoir est tellement nul qu'on se demande ce que tu fais avec les mini-justiciers. Oh, accroche-toi à moi, Super Gadin! Merci beaucoup. Pourquoi je vous vois tout flou tout d'un coup? Mes lunettes! Ne vous inquiétez pas, j'y vois un petit peu quand même. Oh! J'avais prévu que ce genre de truc m'arriverait un jour ou l'autre. Alors, j'ai installé un système de localisation ultra perfectionné sur mes lunettes. Et tout ça, c'est à cause de ma stupide tornade. Et voilà! Vous allez voir, en 2 secondes, on va... Elliot, si tu veux, je peux m'occuper du récepteur. Je voudrais me faire pardonner. Ah... Tes lunettes sont dans le lac! Pas un peu de lunettes dans le lac. Attendez les copains, je crois qu'elles sont ailleurs. Elles ont dû tomber dans l'égout. J'ai rien trouvé. Oh. Peut-être dans un manège, non? Ça suffit! J'en ai marre! On retrouvera jamais ces lunettes avec ton récepteur tout pourri! Et t'es content de toi? N'écoute pas, Elliot. Il suffit peut-être juste de changer les piles du récepteur. Non, il a raison, mes lunettes sont perdues pour de bon. Sans mes super lunettes, je n'ai plus aucun pouvoir. Donc je n'ai plus rien à faire avec vous, les copains. Tu rigoles, j'espère, Elliot. T'as toujours un super pouvoir. C'est ta super intelligence. Avec ou sans tes super pouvoirs, tu seras toujours ma meilleure amie pour la vie. Et tu feras toujours partie des mini-justiciers. Tiens, en attendant qu'on retrouve les vrais. Je ne les vois pas très bien, mais je suis sûre qu'elles sont top. Alors, qu'est-ce qu'on attend, la bande des mini-justiciers? Vite, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Route en force! Super lunettes, fais quelque chose, on compte sur toi. Même sans tes lunettes, c'est toi le cerveau des mini-justiciers. J'ai trouvé! Super Gadin, envoie-moi sur le dirigeable. Hey! J'ai bientôt plus de gaz! Garde ce qui reste pour regonfler le ballon de l'intérieur. Super Gadin fera la rustine. Super lunettes! T'es génial! Auto-gonflage!
devinerai jamais ce que j'ai trouvé à l'intérieur du ballon. Ben si, mes lunettes. Et comment t'as deviné? J'ai compris ce qui s'était passé quand j'ai vu le dirigeable et que le récepteur a bipé en même temps. Regardez. Et bah ça m'en débouche un coin. Oh là là! Celle qui porte ça, la honte! Non mais arrêtez, c'est celle que j'ai portée? Mais non, les tiennes, elles étaient super classe, pas vrai les garçons? Oh ouais! Super classe! Rien de tel qu'une fête de la gentillesse pour inculquer aux enfants le respect des autres. Eh, espèce de gros pif! Je rêve ou tu viens de me traiter de teigneux, là? Tu m'appelles pas gros pif, compris? Ok, gros pif! Pouette, pouette! Sacha! Fais bien attention. Si à la fête de la gentillesse, j'entends la moindre plainte contre toi, ce sera l'exclusion définitive. Tu es prévenu! Bon bah voilà, si je suis là, c'est parce que j'aimerais bien plus être méchant.
Excuse-nous, mais c'est difficile à croire. Attends avant de juger, Elliot. Si Sacha veut changer, il ne faut surtout pas le décourager. Et on peut savoir pourquoi tu veux devenir gentil tout à coup? Parce que si je suis renvoyé de l'école, ma mère m'enverra directement au pensionnat. Je reviendrai plus. Elle m'a prévenu à la rentrée. Je ne veux pas être loin de ma maman. Bon, d'accord, on te croit. Tu as vraiment l'air sincère, Sacha. Mais je vois pas ce qu'on peut faire pour toi. J'y connais rien du tout en gentillesse, moi, les gars. Alors si vous pouviez m'expliquer ce qu'il faut faire... Il faut que tu te persuades que tu peux changer. C'est une question de volonté, tu sais. Je suis gentil, je suis gentil. Du calme, Sacha, du calme. T'as du bol que je sois super gentil. Prenez ma place, chère madame, je vous en prie. Dégage de là, microbe, ou je t'en colle une pour t'apprendre. Ben quoi? C'est pas un vieux. Je peux pas m'en empêcher. La méchanceté, c'est vraiment plus fort que moi. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Désolé les copains. Mais tu vas partir en pension et tu ne reverras jamais ta maman. Calme-toi, Marion. On va t'aider pour la fête de la gentillesse, mais faut que tu y mettes du tien aussi, Sacha. Baisse d'un ton le microbe. Ou Ok, je ferai de mon mieux. Pour te racheter, Sacha, c'est toi qui vas tenir la buvette. Tu serviras des parts de gâteau et des boissons, c'est compris? Et avec le sourire, je compte sur toi pour être gentil. Tu n'es pas ridicule, ne t'inquiète pas. Et cette couleur te donne bonne mine. Il est trop chou, ton petit haut. Ils le font pour homme, tu crois? Fais gaffe, le balèze. Si tu me touches, t'es renvoyé de l'école. À tous les coups, Groulou et sa bande vont provoquer Sacha. Il faut absolument l'aider à ne pas craquer. Oh, mais qu'est-ce qui se passe cette fois? Cette fois, gentil ou pas, je mets vraiment pétard. Sacha, la maîtresse va te renvoyer. Attention, les enfants! Cette fois, tu as utilisé ta force pour faire le bien. Bravo! Je suis très fière de toi. On a réussi notre mission, mais Sacha n'est pas devenu un ange pour autant. D'ailleurs, il ne nous a même pas dit merci, ni rien. Je crois que tu as parlé trop vite, Elliot. Regarde qui voilà. Salut la compagnie, je suis juste passé pour prendre ma veste. Bon ben, à la prochaine fois, hein. Et merci pour le coup de pouce. C'était gentil. Ça suffit.